le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé du coup la semaine dernière, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Dans ma boule de cristal. C'est donc ma série d'épisodes sur YouTube où je vous parle du coup des différentes méthodes de divination qui existent. Donc je fais par ordre alphabétique et je commence par les mantiques, ce qu'on appelle mineurs, et ensuite je fais les mantiques majeures, c'est-à-dire les plus connus, donc c'est-à-dire tarologie, cartomancie, oniromancie, etc. Dans l'épisode précédent que je vous mettrai dans le petit i, je vous parlais de l'acutomancie, donc de la divination par les aiguilles ou les clous, ou tout du moins quelque chose qui avait un embout pointu. Et aujourd'hui, on va parler d'aéromancie. Alors, comme son nom l'indique, l'aéromancie a un rapport du coup avec l'air, mais pas seulement. Puisque sur Wikipédia, on apprend donc que aéromancie vient de aéro en grec qui signifie donc air et manteia qui signifie divination, et ça on en avait parlé dans l'épisode 0 que je vous mets dans le petit i également. Donc Wikipédia nous annonce encore que c'est un art divinatoire de prédire l'avenir par les phénomènes atmosphériques. Donc là on a déjà une petite piste, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement par l'air, mais les phénomènes atmosphériques. Donc ça peut être énormément de choses. Il existe apparemment plusieurs branches, donc par exemple la brontoscopie, qui n'est pas quelque chose de médical. C'est donc l'interprétation du tonnerre, de la foudre et des orages. Il y a la cométomancie, qui est la divination par l'apparence des queues de comètes. L'anémomancie, qui n'a rien à voir avec l'anémone, qui est la divination par le vent. Je suppose que j'ai écrit brécomancie, je ne me souviens plus, donc je vous le mettrai juste là si jamais c'est faux. Donc c'est la divination par la pluie. La niphétomancie qui est par la neige, la néphomancie qui est l'observation des nuages et aussi appelée néphétomancie. Sur le site du CNRTL, on en apprend un petit peu plus, on nous dit que c'est de la divination par l'observation des phénomènes aériens et qu'avant 1380 c'était une divination qu'on disait divination d'après l'état du ciel. Donc c'est une divination qui est assez ancienne puisqu'elle existait visiblement avant 1380. Et d'ailleurs justement sur automancie.com, on nous apprend que c'est une technique connue depuis l'Antiquité à travers la codification des éléments naturels. Donc apparemment ce seraient les prêtres de l'ancienne Babylone qui en seraient les pionniers. Donc c'est vraiment quelque chose qui remonte à loin. Alors apparemment à la base leur objectif initial était d'établir des prédictions selon les probables déroulements des intempéries en une journée. Tu veux faire une intervention, Pali? Tu veux dire bonjour à la caméra? Tu fais assis? Voilà, très bien. Allez, viens. Oh, dis bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour. Il a très grandi depuis la dernière fois que vous l'avez vu sur la chaîne, et si vous voulez voir comment il grandit, vous pouvez voir directement sur mon compte Instagram ou sur le sien, parce qu'il a un compte Instagram maintenant. Ils seront en barre d'infos, sinon ils sont juste là. Tu dis bonjour à la caméra? Il s'en bat les couilles. Ensuite, il y a des agriculteurs qui ont commencé du coup à adopter cette technique et l'ont améliorée. Et c'est là donc qu'ils ont rajouté d'autres éléments comme les astres, les météores. En fait, ça leur permettait de pouvoir compter sur la météorologie pour optimiser leurs activités en fait. Les phénomènes aériens en général sont pris comme des guides ou alors des outils par ceux qui donc pratiquent cet art divinatoire. Mais il y a certains pratiquants qui réalisent en fait des interprétations uniquement en rapport avec le pouvoir de l'air en fait. Comme c'est une pratique qui est très ancienne, elle n'a pas toujours eu besoin de s'associer en fait à des outils spécifiques. En fait, les anciens se basaient en général du coup sur l'observation des signes naturels, on va dire, pour prédire du coup le temps qu'il allait faire, autant que pour prédire l'avenir. Même si du coup il n'y a pas vraiment un outil spécifique qui a été utilisé puisque c'est une pratique visiblement qui est trop ancienne pour ça, on rapporte quand même beaucoup de fois le maniement d'un bâton dans l'air utilisé donc par certains pratiquants. C'est une pratique qui a un petit peu perdu de son intérêt forcément au fil des années avec la modernité, puisqu'aujourd'hui grâce aux images satellites on est plus à même de savoir quel temps il va faire en fait.
Au niveau des interprétations, on en a quelques-unes générales, notamment par rapport au vent, puisque certains aéromanciens redoutent les vents du nord, puisqu'ils les caractérisent comme conducteurs de malheur ainsi que de mauvaises nouvelles. À nouveau, comme pour la cutomancie, c'est visiblement un art divinatoire qui est sujet à interprétation, puisque certains pratiquants estiment que le vent du nord est favorable à une journée à l'émotion et à l'amour. Le vent du sud, lui, signifierait en fait une journée avec des difficultés. Le vent de l'est a comme interprétation commune que c'est une journée favorable à la spiritualité. Et le vent de l'ouest indiquerait une atmosphère détendue et agréable. En plus de l'observation de l'air, il y a vraiment plusieurs signes atmosphériques qui sont venus se rajouter à cette pratique et qui sont venus en fait étoffer. Merci Paddy. Qui sont donc venus étoffer cet art divinatoire. Au niveau du coup des signes atmosphériques, on peut rajouter donc le mouvement des nuages, la visibilité des halos autour du soleil ou alors de la lune. Le degré d'humidité aussi également quand on touche la nature, que ce soit des plantes, de l'herbe ou des choses comme ça. Les déplacements des végétaux sous le vent ainsi que du coup la foudre et les tonnerres se sont donc rajoutés à cet art divinatoire. Dans le petit livre Voyance Code, on nous apprend 2-3 petites choses en plus, notamment par rapport aux interprétations autres que l'air ou le vent. Donc par exemple, lune de jour. Donc si vous la voyez le matin, ça veut dire que vous recevrez bientôt une bonne nouvelle. Si vous la voyez l'après-midi, il faut que vous soyez plus réaliste, sinon on vous trompera. Si vous voyez une éclipse de lune, dans ce cas-là, vous exprimez le désir de posséder des pouvoirs paranormaux et vous deviendrez magicien. Éclipse de soleil, vous connaîtrez l'abîme du désespoir, puis vous recommencerez une vie plus heureuse. Rien que ça, l'abîme du désespoir. Si vous êtes témoin d'une pluie accompagnée de soleil, dans ce cas-là, une personne que vous avez rencontrée par hasard amènera un grand changement dans votre vie, positif ou négatif. Si vous voyez un nuage en forme de crocodile, c'est un présage d'une heureuse rencontre. Si vous voyez un nuage ressemblant au visage d'un ami lointain, vous allez bientôt revoir cet ami. J'ai déjà du mal à voir un crocodile dans des nuages, mais alors si je dois en plus voir les traits de visage, ça va être chaud. Si vous voyez un nuage en forme d'éléphant, dans ce cas-là, ça signifie que vous allez avoir une bonne situation financière. Si vous voyez un nuage en forme de locomotive, on vous proposera bientôt un long voyage. Un nuage en forme de cheval, un prêtre ou un moine deviendra votre ami. C'est marrant comme c'est hyper précis sur certaines interprétations et autant des fois c'est genre hyper vague, genre présage d'une heureuse rencontre. Genre c'est très vague quoi. Mais par contre, si tu vois un nuage en forme de cheval, un prêtre ou un moine deviendra ton ami. Ça c'est très précis je trouve quand même. Ouh, alors celui-là il est dur. Un nuage en forme de lac entouré de montagnes. J'essaie d'imaginer dans mon cerveau à quoi peut ressembler un nuage qui a cette forme. J'ai du mal. Eh bien ça signifie qu'une personne lointaine vous invitera à la rejoindre. À la rejoindre où? On sait pas. Mais elle t'invitera à la rejoindre. Un nuage en forme de botte, on vous fera une proposition dont dépendra votre succès personnel. Un nuage en forme de diable. Ne coupez pas les ponts avec un ami antipathique car il est sincère et digne de confiance. Ça voudra dire qu'il faudrait que vous ayez un ami antipathique dans votre cercle d'amis. Comète dans le ciel. Si vous en voyez une, sachez qu'un événement important va complètement bouleverser votre existence. Déjà, quand tu vois une comète dans le ciel, c'est que c'est un événement assez important. Étoile filante. Les désirs exprimés pendant leur chute devraient se réaliser. Ça, tout le monde le sait, c'est censé réaliser des vœux. Lumière mystérieuse. C'est-à-dire. La deuxième partie de votre vie sera merveilleuse. Et c'est quand la deuxième partie de notre vie? What? Arc-en-ciel. Si vous le voyez en entier, le présage est excellent. Les 12 prochains mois vous apporteront toutes sortes d'agréables surprises. En entier, c'est-à-dire genre un vrai comme ça là? Ça me semble très vague tout ça. Si vous pensez avoir aperçu un ovni, ne craignez rien car le sort vous protège et vous saurez renaître de vos cendres à condition néanmoins que ce songe ne se reproduise pas trop fréquemment.
c'est un peu chelou quand même comme interprétation tout ça. Dans l'ensemble, je trouve que cet art divinatoire est quand même très intéressant. Je trouve ça dommage qu'il soit pas plus poussé au niveau des informations. Quand j'ai fait mes recherches sur internet, j'ai trouvé très peu de sites qui vraiment parlaient de manière assez précise des interprétations, tout ça. Et là, de ce que peut dire Voyance Code, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais je pense que ça reste quand même un art divinatoire très intéressant. Je pense que ça en fait partie, mais moi je sais que par exemple quand le soir je fermais mes volets et que je voyais justement tout un tas d'étoiles dans la nuit noire, on disait souvent que ça voulait dire que le lendemain il allait faire beau. Alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, et ça c'est simplement dû au fait que oui, forcément s'il n'y a pas de nuages, il y en aura probablement pas le jour d'après, sauf que bon bah les nuages peuvent arriver après, enfin, vous comprenez le principe. Mais du coup, je pense que ça en fait un peu partie, et comme beaucoup, quand on voit, je sais pas moi, par exemple, plus de cumulus, et on se dit qu'il va y avoir un orage, ou qu'au contraire, il va faire beau, etc. C'est des choses qu'en fait, on a acquis au fur et à mesure dans nos vies, comme par exemple les étoiles filantes qui sont censées réaliser des vœux, et je trouve que ce serait quand même très intéressant d'aller plus loin et de faire vraiment une vraie interprétation. Par exemple, il parlait justement de la foudre et du tonnerre, et donc comment est-ce qu'on interprète ça, etc. Donc je pense qu'à la limite je ferais peut-être une sous-partie de ça, avec donc ces sous-catégories de cet art divinatoire là, parce que je pense que ça peut être très intéressant de creuser un petit peu plus loin. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, j'ai trouvé ça très intéressant à nouveau. Les sites seront listés en barre d'infos, j'essaierai à nouveau de vous trouver un lien pour ce livre, mais c'est très compliqué parce qu'il est indisponible de partout, j'ai l'impression, donc je vais essayer. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, également sur le blog. Je vais pas tarder à reprendre l'écriture des articles. Ça a été une période assez compliquée pour moi récemment, donc j'ai un petit peu mis ça en stand-by. Mais l'idée, c'est donc que je reprenne. Sinon, moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Et normalement, si tout va bien, oui, c'est ça, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur le maquillage de Yule. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine.